Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sudoku Time. Aujourd'hui on va s'attaquer au troisième Sudoku du Trésor National et sûrement un des plus difficiles je dirais, qui s'appelle le théorème de Fistom-Eiffel. Donc avant d'attaquer le Sudoku, on va évidemment devoir en parler parce qu'il faut quand même faire des recherches pour voir de quoi il s'agit. Je vais essayer de vous l'expliquer et également même de le prouver. Concernant les règles, très rapidement, c'est vraiment très simple pour le coup. Les règles normales qui s'appliquent, donc voilà, hein, un œuf, ligne, colonne et case. Ensuite, c'est du killer Sudoku, donc la somme des chiffres des cases d'une cage doit être égale au nombre indiqué dans le coin supérieur gauche de cette même cage. Un exemple, là c'est 8, donc c'est forcément 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. 1, 2, 3 ici, et etc. 9, 8 et 5, ou 9, 7, 6. Et une autre particularité, on ne peut pas avoir deux numéros deux fois le même. On ne peut pas avoir un 8 là et un 8 là. Il faut forcément 4 chiffres différents pour arriver à ce 20. Voilà pour les règles. Et puis donc maintenant, on va passer au théorème de Fistom-Eiffel. Alors pour les non matheux, accrochez-vous, on va essayer de faire au plus simple, mais c'est pas forcément évident. Alors, la première chose à comprendre, c'est que chaque ligne, hein, et chaque colonne et chaque case, c'est les numéros 1 à 9. Donc on appelle ça un set, les sets des numéros 1 à 9. Donc, pour notre exemple, on va prendre par exemple ça. Là, on a deux fois les sets de 1 à 9. Là, on l'a 3 fois. Là, on l'a 4 fois. On va mettre du vert, par exemple. Voilà pour ça. Donc ici, on a 4 fois les numéros de 1 à 9, exactement 4 fois. Maintenant, on va s'occuper. Alors, malheureusement, j'ai pas la double couleur, mais on va supposer que ça reste vert, les parties que j'ai colorées. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est mettre une autre couleur. Encore. Donc là, par exemple, jaune. Voilà. Et ça, on va dire que c'est le mélange du vert et du jaune. On va mettre orange plutôt. Voilà pour ça. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est 5. Donc, le jaune, hein, c'est réellement du jaune. C'est 5 parties. Ça représente les 5 fois les sets 1 à 9. Donc on a vraiment 1 à 9 dans chaque. Et on va faire un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une fois les sets de 1 à 9. On l'enlève. Et donc maintenant, la partie jaune et orange, dans ce cas-là, parce que malheureusement, j'ai pas jaune et vert. Donc la partie jaune, donc ça représente 4 fois les numéros de 1 à 9. Ensuite, dernière chose, là c'est vert, là c'est jaune. Ce numéro-là, c'est exactement le même pour cette ligne-là et cette colonne-là. En fait, on peut l'enlever. Et celui-là, c'est la même chose. Ça et ça. En fait, on peut enlever toute cette partie-là. Et également toute cette partie-là. Voilà comment on arrive à prouver le théorème de Fistom-Eiffel, qui nous dit que, donc ça s'appelle ring, l'anneau de Fistom-Eiffel, cette partie-là, jaune, c'est exactement la même que les 4 parties vertes. C'est exactement les mêmes numéros. C'est la même somme, évidemment, les mêmes numéros. C'est-à-dire que si ici on a 1, 2, 3, 4, et ben les 1, 2, 3, 4, on va les retrouver quelque part ici. Voilà pour le théorème de Fistom-Eiffel. Il fallait faire quelques recherches, évidemment, hein, c'était pas comme ça. Il y a d'autres applications qui sont vraiment très intéressantes. Je vais évidemment pas en faire la preuve, ni même vous les montrer, parce que c'est pas évident, et que sur ce Sudoku, c'était exclusivement cette partie du théorème qui nous intéressait. Donc voilà pour ça, il fallait absolument trouver ça pour pouvoir le commencer. Donc avec cette connaissance, on va bien, le garder en mémoire. Cette partie, c'est exactement les mêmes chiffres et la même somme que les 4 parties extérieures. Et donc c'est parti pour le faire. Je vais vous enlever les règles, ce sera plus simple. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va compter. 10 plus 20, 30, plus 21, 51, plus 17, 68. 68, et donc 68 c'est égal à 4 fois ces 4-là. Et là, on a 8 plus 9 plus 9, donc 16 plus 18, ça fait 34. Et donc 34, ça veut dire quoi? Et bien que c'est 4 là
sont également égales à 34. C'est 4 cases. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, 34 en 4 cases, et on n'a pas le droit de répéter, on n'a pas le droit de mettre un 9 là et un 9 là. On est obligé de mettre 8 et 9 en fait, pour faire 17 plus 17. Et donc, le départ, c'est ici. On est obligé de mettre 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Et comme vous pouvez le voir sur le 16, on ne peut pas avoir de 8. Donc, 9, 7, 8, 9 et 8. Voilà pour le départ. C'était ce qu'il fallait trouver. Évidemment, c'est pas non plus évident. 24 en 3, 7, 8, 9. Donc ici, on a 8 et 9. Très bien. Ensuite, là, on a 9 et 5. On va l'écrire, c'est 6, 9, 7, 8. 1, 2, 3, 4 pour le 10. Là, c'est pas trop compliqué. Le 9, il est là. Ça, c'est cool. Le 8, il apparaît là. Et il apparaît là. Ah, là 8, 8 et 8. Donc le 8, il apparaît, il est ici. On a donc 1 et 2. Parce que 9 plus 8 plus 1, 2, ça fait 20. Ensuite, on ne sait pas, le 8 il est de ce côté. On a un 9 de ce côté-là, parce que dans un 22, c'est 9, 8, 5 ou 9, 7, 6. Donc on a un 9 là. Et on a un 9 ici. Très intéressant celui-là. Donc maintenant, il nous faut 8 en 3. 8 en 3, c'est 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Le 1 ne peut pas être ici, donc on a un 1 là. Et on peut potentiellement écrire les numéros. C'est 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Ça fait quand même beaucoup de numéros. Ici, c'est 3, 4, 5, je dirais. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas terrible. 9. Ok, on se dirige vers le reste. Là, il nous faut un 1. Alors, attends. Donc là, déjà, c'est pas un 1. Ouais, il y a le 5 qui est là. Donc ça, c'est forcément 1, 3 et 4. Voilà, donc celui-là, c'est un 2. Voilà, très bien. Là, on peut noter 7 et 6. Donc 7, 7 est là. 6, on ne sait pas. 1, 3, 4. Là, on a un 5 qui est forcé. 5 ne peut pas être là, donc il est là ou là. Est-ce que ça peut être 2, 3, 4? Je pense que oui, puisque 2, 3, 4, le 3, 4 viendrait ici. Si on a 1, 2, 6 ou 1, 3, 5, c'est bon aussi, je pense. 5 pas possible, donc c'est 2, 3, 4 ou 1, 2, 6. J'ai dit quoi? 1, 2, 6 ou 2, 3, 4. Donc il y a un 2 qui est forcé. Ok. 7. Ok, là je sais pas. On a donc un 1 qui est forcé là, un 1 qui est forcé là, parce que dans un 8, il y a forcément un 1. Ah oui, là, je devrais l'écrire. 1, 2, 3, donc pas de 3 ici. Ok, donc ici c'est 4 ou 5. Voilà, donc ça on peut déjà supprimer 4 et 5, je pense. Parce que si on a un 5, c'est 1 et 2, parce que 14, 17. Et si on a un 4, c'est 13 et 1 et 3. Ouais, c'est bon. Alors, quoi d'autre? Ici c'est 7 et 2, 6 et 3 ou 5 et 4, c'est nul. Ouais, c'est pas terrible. 1, 3, 4. Alors, je pense que c'est le 21, le bon moment là. On n'a pas de 9 déjà. Donc 21, 109.
21, 109. Est-ce qu'un 8 est forcé? Je pense que oui. Même pas sûr en fait, parce que 7, 6... Attends, j'ai dit qu'il y avait un 1 qui était forcé. On va l'écrire. Donc il y a un 1 qui est là. Est-ce que le 1 peut être ici? Déjà, il peut pas être là. Donc on a un là. Est-ce que le 1 peut être là? Si on a 1, il nous reste 20, et c'est donc 8, 7, 5. 8, 7, 5. 1 là, 5 là, 8 et 7. 7 là, donc 8 ici et 7 ici. 8. Et là, on aurait 9 et 6. 7, 9 et 6. 8, 7, 5. Non, je sais pas trop. On peut écrire là aussi. 8, 6, 9, 5. Pas de 9, pas de 5. Si on a un 6, 8 là, on a un 6 là, et un 6 de ce côté-là, et ça c'est 7 et 8. 9, 5. 5. Là, c'est... Est-ce que ça peut être 1, 2, 6 là? 2, 3, 4. Hein. Vraiment, je pense que c'est 2, 3, 4. Si c'est 1, 3, 4, là c'est 1, 3, 4, là c'est 1, 3, 4. Et je sais même pas dans quel sens ça irait. J'ai un 8 là ou là. Ah mais j'ai dit que j'avais un 8 là ou là? Pourquoi j'ai un 8 là ou là? C'est n'importe quoi je crois. Non, c'est bon en fait. Bon, on va trouver, hein. On va trouver. On va trouver. 7. Le 7, le 7. Ah, mais attends, le 7 il est de ce côté-là. 7 et 3. On a un 3 là, c'est bon. Hein. Et là, on aurait un de 6. Je ne l'ai pas encore. Ça va venir, mais je ne l'ai pas. Ah, le 7. Peut pas être là. Ok, c'est là. Très bien. Donc le 7, il est là. Voilà. Très bien. D'accord, je vois. Donc, le 7, il peut pas être là, peut pas être là. Il est ici. Et donc, ici, on n'a pas ni de 7, ni de 9. Ça change tout. Parce que pour le 21, c'est assez important. Si on a un 1 sur le 21, si on a 1 sur le 21, il nous manque 20. Et 20, c'est 8, 7 et 5 forcés. 8, 7, 5 forcés. Donc on ne peut pas avoir de 1 ici parce qu'on ne peut pas placer ni de 9 ni de 7 dans, dans ce 21. Donc le 1 ne peut jamais être là, il est là. Hop, pas de 1 ici. Là c'est un 2, là c'est un 1. Ça c'est la première chose. Et ensuite, je pense que le 2 n'est pas non plus possible. Le 2 ne pourrait pas être là, il serait ici. Si le 2, il est là, on a besoin de 19. On n'a pas au 9 au 7. Donc, on aurait forcément un 8, hein, on va pas se mentir. Ouais, ça fait 10.
Et il nous manquerait 11. 9 et 2, c'est pas possible. 8 et 3, c'est pas possible. 7 et 4, c'est pas possible. 6 et 5, c'est pas possible non plus. Donc on peut pas avoir de 2 sur cette ligne. Le 2 n'est pas là. 2 n'est pas là. Ok. Est-ce que ça veut dire que le 2 est là? Alors attends. Il me manque peut-être une information là. Il doit me manquer. Donc c'est pas un 2. Il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 7. Peut-être un petit peu loin là, dans la réflexion. Mais il y a un 8 en fait, hein, c'est sûr. Il y a un 8. Si je le mets là, le 8 est là. Je pense qu'il faut que je trouve les angles. C'est sûr que c'est ça d'ailleurs. 3 et 4. Évidemment. Évidemment. Ça, c'est 3 et 4. Donc en fait, il faut forcément qu'il y ait 3 et 4 ici pour arriver là. Ouais, c'est évident. En fait, c'est forcément 2, 3, 4 ici. Parce qu'avec ce 3, 4, 3, 4, hop, il arrive ici. Petite technique. Et donc ça, c'est 5 et 1. Donc 2, 3, 4. Voilà, on est bien. Donc 2, 3, 4. Est-ce que ça peut être 2, 3, 4 ici? Non. Pourquoi ça ne peut pas être 2, 3, 4? Parce que si on a 2, 3, 4 ici et 2, 3, 4 ici, il faut les voir ici. Et ça, c'est pas possible. Donc on a 1, 1 qui est forcé. 1, 1 qui est forcé là. Bon, on l'avait déjà le 1 forcé ici. Est-ce que le 2 peut être là? Je pense que oui. Hein. Et là, on aurait 1, 3, 5. Et c'est bon, 1, 3, 5, parce que 5, 5. Ouais, c'est bon. Là, on a 3 et 6 forcés. Je l'ai pas là, 9 et 6, c'est pas ça. On va les écrire ici, c'est 7, 2, 6, 3, 5, 4. Il n'y a pas de 7. C'est 6, 3, 5, 4. 6, 3, 5, 4. Pas de 3, donc pas de 6. Quoi de celui-là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de 3, donc pas de 6, oui, bah, c'est bon. Alors... on va regarder. Hein. Est-ce que c'est possible d'avoir 5? Est-ce que c'est possible? Putain, j'ai fait n'importe quoi. 5 et 4, 5 et 4. Si on a 5, 4, là on a un 5, et donc le 5 vient là. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Bon, ça c'est pas mal déjà. Alors le 5 peut pas venir ici, pourquoi? Parce que si ici on a un 5, ici on a un 4, là on a un 5, et du coup le 5 il est tout couvert. On n'a nulle part où mettre le 5 ici. Donc ça peut pas être un 5, ça peut pas être un 4 déjà. Et dans l'autre sens, 5 là, ou 4 là, on va essayer. 4, 5. Donc 4, tac, 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 tac. On pourrait mettre le 4 là. 4, 4 et ici. Donc ça ferait 1, 3, 4. Ouais, c'est pas possible. C'est un petit peu technique. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça plus simplement, mais c'est assez intéressant. Si on a un 4 là, on a un 5 là. Et donc on a un 4. C'est-à-dire que le 4, il couvre tout ça. Donc il est forcément ici. En fait, si on a un 4 là, on va l'écrire.
On a forcément un 4 là. Ça se passe comme ça. Le problème, c'est que ça... eh bien non, en fait. 1, 2, 5. Si, c'est ça. Attends, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Moi, je crois que ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. 2, 5. Non, on va pas le faire. On va pas faire ça comme ça. On va pas faire ça. Ok. Donc ça, on sait que c'est pas 2, 3, 4 déjà. Oui, oui, on a le 1. 1, 2. On a un... Est-ce qu'on a un 2 qui est forcé là? Non, hein. On va avoir un 2 là. Là, peut-être? Attends, 4. Ça fait 13. Et là, on a dit 1 et 3. 4. Attends, 4 là, ça viendrait 4 là. Et 5 là. 3, 4, 4, 5. Là, il y a un 6 complètement craqué depuis tout à l'heure. 4, 5 et 3. Et bah voilà. Non, mais c'est sûr que je fais n'importe quoi. C'était plus simple comme ça. Effectivement. Donc on a un 3 qui est forcé là, à cause de cette ligne. Donc le 3 ne peut pas être ici. Donc on ne peut pas avoir 1, 3, 5, et on ne peut pas avoir 2, 3, 4. À cause de 2, 3, 4, 2, 3, 4, on aurait forcément 2, 3, 4. Et c'est pas possible. Donc ça, c'est 1, 2, 6. 1, 2, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ici, c'est 3, 4, 5, pas 3, pardon. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien. 4. Huit, 9. 1, 3, 4. On a dit qu'il n'y avait pas de 2 là tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on a un 2 là? Forcé. Ça nous aiderait beaucoup. Est-ce que le 2 est forcé ici? 1, 2, 5. 1, 2. Ah, mais attends. Mais j'ai un 2 là. Mais comment je le vois pas, quoi? 2, 2, 2. Et le... Ok. Si le 2 est ici... Ah, mais voilà. Et voilà. C'est bon. Évidemment. Si le 2 est ici, on peut rien mettre là. Parce que si le 2 est ici, on est obligé d'avoir 1, 3, 4. Et là, il y a 3, 4. Donc c'est pas possible. Le 2, il fait partie de ça. Et là-dedans, c'est 1, 2, 5. Évidemment, pas de 2 là. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Le 2, il peut pas être là-dessus. Donc, il est là. Parce qu'on a 1 et 2 ici, 1 et 2 ici. Donc, on a 1 et 2 forcés ici. Avec le fameux X-Wing qui fait les croix. Donc, le 3 ne peut plus être ici. On est forcé d'avoir 1 et 2 ici. On ne peut pas avoir de 1 ni de 2, hein. On l'a déjà dit pour le 21. Donc, 10, 12, 17, 6, 3. Et là, normalement, ça devrait être
plus ou moins terminé. J'ai un peu lutté sur la fin, c'est sûr. 7 et 8. Ok. J'ai quoi ça? 3 n'est pas là. 4 ou 5. Ouais. Le 21, je sais toujours pas si je pourrais le trouver en fait. Exemple tout bête, pour le théorème de Fistom-Eiffel. On a 1, 2, 3, 4. En fait, on a tous les numéros ici. Et on a tous les numéros ici. Qu'est-ce qui nous manque comme numéro? On pourra le faire, allez, pour la démonstration. On a les 3 1, ils sont là, donc les 3 1, c'est bon. Combien il y a de 2? 1, 2, 2, 2, 3, 2. Donc 1, 2, 2, 2, 3, 2. Les 3 2, ils sont là. 1, 3, 2, 3. Là, on a un 3. Et donc, on a un 3 là-dedans. Voilà, qui est ici. Hop. Ensuite, et le 3, il ne peut pas être là, donc on a un 3 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 4, un 4, un 4 ici. Donc on a un 4 également, qui fait partie de ça, parce qu'il y a 2 4 dans la partie extérieure. Le 4, il peut être là. Donc il nous manque un 4. Et ensuite, il nous manque un 6. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas de 6. Nulle part. Hein. Non. Donc il nous manque un 4, un 6 et un 8. 4, 6, 8. Ce 8 là. Donc 4, 6 et 8. Là maintenant, on peut... Là, il n'y a pas de 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas. C'est 4, 5, 6. Ok, 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 ok. On a quoi d'autre? Le 6 qui est là. Bon. Il doit y avoir des trucs qui m'échappent, je les vois pas. 3. Là, il est juste à côté en plus. Hein? Attends. C'est pas 4, 6 là? C'est pas. Attends. 4. Et là, qu'est-ce qui manque? C'est un 9 qui manque. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attends, on va revenir en arrière. Redo. Ouais. 4, 6, 8, je suis d'accord. Le 9, il peut pas être là. Il peut pas être là. Le 9, il est là. Ok, c'est un 9. Ici, on peut pas avoir de 6. Voilà. Là, c'est un 4. Ici, c'est un 5. On n'a pas de 4 ici. C'est 6 et 8. C'est bon. 9 là. 3. On peut l'enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 2, 3, 4, 5. Le 8. Attends. 6 et 3, 5 et 4. Comment on le termine sans déconner? Trois, 4, 6. Ok. Qu'est-ce qui nous manque dans la case? Il nous manque 4. D'ailleurs, il est où le 4? Ouais. Eh ben, le 4, il est là. 4 ici. Et 7, 6, 7, 8. Si je dis pas de bêtises. 8. C'est ça, hein? Ok. Ok, on va continuer alors. 5 là. 1, 5.
On va enlever tout simplement. On va y aller doucement, être sûr de ne pas faire d'erreur. Qu'est-ce que je ne veux pas? Pour reconnaître que celui-là, c'est un, je pense, des plus durs que j'ai fait. Il y a déjà un petit moment, qui est quand même assez intéressant parce que ça sort un petit peu des sentiers battus, comme on dit. Comment je finis celui-là? On a un 3 de ce côté-là, oui, ça on sait. 3 là. Attends, le 4. 3 et 4, ça vient là, hein, on est d'accord. Le plus petit, et même, et non, 5, c'est 3 et 4 qui viennent ici. 7 et 2. Attends, 7 et 2, c'est pas possible. C'est 6 et 3, 5. Déjà, on va noter. « 9, 7, 6. » Comment je fais là? Je mets un 8 là. On a un 8. Non, attends. Ok, bon. Si je mets un 6 là, là c'est 9, 8, 7. 6, 8. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, le 4 il est là. Putain, c'est ça qu'il faut faire. Évidemment. Donc 2 et 3 là. Donc le 3 est là. 1. Ah, je me complique la tâche. Je cherche des trucs trop durs. On peut donc écrire 4, non pas 4, 5, 7, 8. 5, 7, 8. C'est pas de 5, pas de 7. Donc c'est un 8. 2, 5 et 7 ici. Et 1 et 6. Ouais, mais oui, évidemment, je regarde pas ce qui est le plus simple. Un peu problématique. Donc 2 là, 3 et 1. Ah non. 6. Oh là là, je fais n'importe quoi. 5 et 9, 6 et 8. Ouais, mais il n'y a pas de 5. Donc c'est 8 et 6. Très bien, on a un 6 là-haut. Et un 8 là-haut également. Ce qui me paraît logique. Et ça, c'est un 9. Ok, 3, 4. Là, on a 4, 5 et 7. On va les écrire. 3, 4, 2, 6. Alors, comment on le termine? On va enlever les numéros déjà. Donc, pas de 4, pas de 3. Ici, donc, c'est 3 ou 4. 5 et 4, ou 6 et 3. Ah bah 6, il est là. Ouais. Évidemment. Et donc, ça, c'est 9, 7, 6. Puisque 9, 8, 5, c'est plus possible. Et voilà, c'est le fameux 8, il était là. Le 8 là, du coup. Hum, 3. 5.
5, 2 et 6. Pourquoi je vois pas les numéros là? Ah, il est là, le 4, ok. Ok. Ah, j'ai oublié les autres. Attends, 7 là, 5, 7. Ouf, et bah dis donc, j'ai un petit peu galéré. Donc celui-là, effectivement, hein, il n'était pas évident du tout, il faut prendre son mal en patience. Le fameux théorème de Fistom-Eiffel, qui est quand même très intéressant. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, c'est d'aller voir de quoi il s'agit dans les détails avec les autres applications qu'on peut y faire, et c'est vraiment très, très, très intéressant. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour le 4e Sudoku du Trésor national, en espérant que vous avez quand même apprécié un petit peu de mathématiques dans les Sudoku, je trouve ça assez joli. Donc voilà. À très bientôt pour la vidéo suivante. Au revoir.